Dans quelques secondes, François, pour la première fois dans l'histoire du prix du danger, François va franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. Pourquoi le prix du danger était-il si en avance sur son temps? Aujourd'hui, on va parler d'un film français un peu oublié, mais totalement visionnaire sur son temps. Le prix du danger, réalisé par Yves Boisset en 1983. Imaginez un jeu où le but est de survivre en direct, suivi par des millions de téléspectateurs accrochés à leur écran uniquement pour se divertir. Ce film a devancé Running Man, Squid Game ou encore Hunger Games, et a anticipé la télé-réalité bien avant qu'elle n'existe. Alors pourquoi le prix du danger était-il si en avance sur son temps? Regardez-le bien! Il vous a trompé! Il vous a complètement trompé! Il présente une émission entièrement truquée! Dans le prix du danger, un homme qui a peu de moyens pour vivre accepte un jeu télévisé poursuivi par des tueurs. S'il survit 5 heures, il gagne une énorme somme. Sinon, il meurt. Le tout filmé en direct et diffusé à la télévision. Oui, on parle bien d'un film sorti en 1983. On va pas se mentir, les années 80 en ce moment, ça revient vachement à la mode. Aujourd'hui, on a Squid Game, Black Mirror, mais ce film français avait déjà tout compris. Il critique une société qui transforme la souffrance en spectacle, où l'audience justifie tout. Le public est à fond. Il veut de la peur, de la violence, des larmes. Exactement comme aujourd'hui avec certaines émissions. Yves Boisset n'y va pas par 4 chemins. Il dénonce frontalement les dérives de certains médias. Et le plus effrayant, c'est que les candidats sont volontaires. T'as pas le droit! Merde! Stop! C'est un délit du droit commun. Gérard Lanvin joue François Jacquemart, un père de famille sans ressources, prêt à donner sa vie pour donner un avenir à sa femme et son fils. Le film parle d'un système où les pauvres deviennent des gladiateurs modernes, sacrifiés pour le divertissement des autres. Et l'enquête de moralité? Très favorable. Courageuse, aimable, gentille, ce sont les mots qui reviennent absolument dans tous les témoignages. Cette fille est même une des raisons pour lesquelles moi je suis favorable à la candidature de François Jacquemart. C'est une critique sociale, et c'est toujours aussi actuel. Ce qui est dingue, c'est que le prix du danger a inspiré de nombreux producteurs américains sans jamais recevoir le crédit qu'ils méritent. En 1987 sort le remake Running Man avec Schwarzenegger. Même concept, un jeu télé, un homme traqué et du sang. Un peu plus tard, Black Mirror reprendra cette idée de jeu cruel, d'humanité sacrifiée pour le show. Oh, on avait notre public, vous savez. On doit créer du software qui élève nos sens. Il n'y a pas de filtre glamour pour le prix du danger. L'image est brute, presque documentaire. La violence est sèche, réaliste, jamais stylée. On n'est pas là pour être diverti. On est là pour être mal à l'aise. Pilote dans un bistrot. Bravo, François. Mais je vous rappelle le règlement. Vite, une autre sortie! Vous avez le Vite! droit de rester Par là, que 5 minutes au fond de la salle! dans un établissement public, mais seulement 5 petites minutes pendant lesquelles vos poursuivants doivent observer une trêve. Le film pose des questions et on se demande, est-ce que je regarderais moi cette émission si elle existait réellement? Moi, je lui trouve quelque chose. Je le trouve même très bien, ce 42. Non seulement il est beau, mais il a l'air d'avoir du caractère. Le prix du danger n'est pas seulement un film d'anticipation. C'est un miroir. Il montre une société qui se gave de violence. Mais d'abord, il faut quand même se souvenir que le prix du danger, qui a été tourné en 1983, était à l'époque un film de science-fiction, tourné d'après une nouvelle d'un spécialiste du genre, Robert Sheckley. C'est une nouvelle très courte, elle fait 5 pages. Mais il y avait cette idée fondatrice d'une chasse à l'homme télévisée en direct. Mais quand on l'a tourné en 83, le film se passait en 2005. Et c'était purement et simplement un film de science-fiction. Mais quelques années plus tard, il était tout à fait clair que c'est devenu un documentaire sur TF1. Ça, c'est parfois justement la science-fiction est rejointe par la réalité. Quand Méliès faisait le voyage sur la Lune, on disait c'est complètement aberrant, on ne pourra jamais aller sur la Lune. Bon, et puis un beau jour, il y a un type qui a fait un petit pas sur la Lune qui est devenu un grand pas pour l'humanité. Et Armstrong, personne, il y a 50 ans auparavant, n'aurait imaginé qu'il y aurait un bonhomme qui se baladerait sur la Lune. Donc la science-fiction, il y a un moment où elle devient réalité.
40 ans plus tard, on vit dans un monde où la télé-réalité Arrête, ça. Me pousse pas, Vincent. Je me pousse pas. Je ferai assez excessif, le feu. Je vais prendre la brèche. La prochaine fois que tu m'agresses, là, c'est moi qui vais te monter dessus. Sur ma vie, tu continues comme ça, je vais péter un putain de câble. les réseaux sociaux et même certaines chaînes d'infos filtrent avec les mêmes dérives. Le film avait vu juste. Il mérite d'être redécouvert. Il y a 2 mois, elle était parfaitement inconnue. Aujourd'hui, on ne parle que d'elle. Grâce à nous. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le conseille. Vous ne verrez plus certains programmes de la même façon. Et si vous l'avez déjà vu, eh bien, redécouvrez-le. Le jeu d'acteur est totalement impeccable. Michel Piccoli est merveilleux. Gérard Lanvin, Marie-France Pizier, Bruno Kremer, pour ne citer que. C'est un vrai régal. Le voilà! François, nous sommes heureux de vous accueillir en vague. Excusez d'avoir triché. Vous aussi, vous avez triché, non? Calme, calme, tranquillement. Ça va bien se passer. En attendant, Laurence, vous vous occuperez avec Malher des prochains candidats. Nous jouons un mélodrame. Il nous faut des acteurs qui sentent bon le peuple. Écoute-moi, mais espèce de grosse... Toi, tu as voulu faire la mode. Écoute-moi, mais je comme maintenant. Et toi, et tous tes collègues, je vous ai emmené à tous, t'as compris? Non, je vous en supplie! Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, un pouce en l'air, ça me fera extrêmement plaisir. On en discute dans les commentaires. Dis-moi si pour toi ce film est vraiment visionnaire ou pas. Je ne sais pas du tout. Pour prolonger le plaisir, va faire un tour sur cette vidéo. On se rejoint là-bas, sinon je te dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.